Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, la routine est de retour. La maman qui court, qui ramène les enfants, qui revient en courant, qui pense au dîner, qui pense au rangement. Les machines, enfin! Je suis quasiment à la dernière machine parce que quand je suis partie en vacances, je n'ai pas fait toutes les machines, j'avais des petites choses en retard, etc. Donc là, j'en avais pas mal qui se sont entassées et j'ai essayé de reprendre les choses en main, on va dire ça comme ça. Les enfants, là, depuis le retour, ils ont beaucoup de devoirs. Je pense que la maîtresse, elle est en train de préparer les notes du mois de décembre, enfin, du bulletin scolaire. Et du coup, ils ont beaucoup de contrôle. Oui, ils ont vraiment beaucoup de contrôle. Je pensais pas qu'en CE1, il y avait autant de travail. Vraiment. Je pensais pas. Dites-moi si vos enfants ont autant de devoirs. Mais parfois, moi, je suis hallucinée par le nombre de devoirs. Je me dis, mais ils vont passer le bac à la fin de l'année? Comment ça se passe? Mais bon, après, c'est sûr que ça les fait travailler un petit peu à la maison, ça les fait progresser, etc. Mais il y a des jours où, par exemple, quand ils ont école jusqu'à 18 h, qu'ils ont théâtre, etc. et qu'ils rentrent et qu'il y a encore les devoirs à faire, je vous avoue que parfois, c'est un petit peu compliqué. Enfin bon, là, je viens de lancer une machine. Je viens d'en plier une autre. J'ai même du linge qui est en train de sécher sur les chaises. Voilà de quoi je parle. Voilà de quoi je parle. Regardez, j'ai mis du linge partout. Ils sont quasiment secs, mais pas 100%. Les rideaux sont levés parce que notre chère amie est en train de passer. Tout est levé. Franchement, elle nettoie trop bien. Vraiment, elle nettoie trop bien cet aspirateur. Et du coup, voilà. Voilà. Là, j'ai mon étendoir qui est juste là et j'attends que la machine suivante soit finie pour étendre le linge. Faites pas attention à la façon dont je suis habillée, il fait trop froid. Il fait beaucoup trop froid en France, j'allais dire dans les maisons. En France, il fait froid, que ce soit dehors ou dedans, il fait très froid. Là, moi, ce que j'ai, et d'ailleurs peut-être que ça en aidera quelques-unes, je prends toujours des t-shirts manches longues, vous voyez, thermiques comme ça. Vous en avez de toutes marques. Ceux-là, c'est des Odlo, c'est des spécial ski. Vous en trouvez, moi j'achète ça chez Go Sport ou je l'achète aussi sur Amazon quand c'est en promo parce que c'est des t-shirts qui coûtent quand même assez cher. Mais par contre, c'est des t-shirts qui restent dans la durée. C'est des choses que vous mettez sous les vêtements, donc même si même si c'est un peu ancien et tout, c'est pas grave au final. Ça tient très très chaud. Et moi, je les mets toujours en dessous d'un pull et vous êtes bien dedans. J'en ai que deux, j'ai un gris et un noir et quand j'en lave un, je mets l'autre. Je fais comme ça parce que quand même, je crois que on est je crois qu'aux alentours de 40 € quand même le machin. Donc j'en prends deux et comme ça je change avec les deux et ça fait je crois 3 ans maintenant que je les ai. 3 ans, je les lave tout le temps, ça n'a toujours pas changé. Alors la marque Odlo, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Ils sont vraiment bien et ceux-là je les ai pris, celui-ci en tout cas je l'ai pris sur Amazon. Sinon, pour ce que j'ai acheté du coup au Maroc, première chose que j'ai prise et que je prends tout le temps, ce sont les épices. Donc j'ai pris des graines de nigel. En fait je voudrais faire une cure de graines de nigel. Ce qu'il faut c'est prendre une petite cuillère le matin. Alors j'y connais rien, je ne l'ai pas encore fait et je vais essayer. Il paraît que ça donne un peu de peps. Donc je vais tester, je vais voir. Voici les graines de nigel. Ici, on va voir un peu. C'est des petites graines noires. Des toutes petites graines. Toutes noires. Ensuite, j'ai pris du poivre. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, moi, quand je prends des épices, je les prends sous leur état naturel. Et ensuite, je vais venir les moudre chez moi. Parce que sinon, je trouve que ça ne garde pas son goût sur du long terme. Puisque j'achète quand même de grosses quantités, j'ai envie de dire. Nous, on n'est pas des gros consommateurs de poivre. Donc là, je pense qu'on en a pour au moins 6 mois. Facile. On en reprendra cet été. Et ensuite, j'ai pris du safran. Des pestilles de safran. Voilà, c'est ça. C'est pas énorme, mais ça coûte quand même assez cher. Et ça vous tient très très longtemps. Parce que quand vous mettez quelques branches, hein. Vous en mettez pas beaucoup, vous les laissez tremper d'abord dans un peu d'eau et ensuite vous les utilisez et vous n'avez pas besoin d'une grosse quantité. En fait j'en ai encore un petit peu
Mais je vais attendre de terminer cela pour mettre cela dedans parce que j'ai pas envie de mélanger les anciens épices aux nouveaux. Donc j'attends de terminer cela pour y rajouter cela. C'est pour ça que pour le moment tout est resté dans les sachets. Sauf que là je vais les retirer des sachets, je vais les mettre dans des petites boîtes en verre pour ne pas... Parce que j'aime pas le plastique en fait tout simplement. Donc je vais les retirer. Sinon on a ramené de la menthe avec nous, qui a déjà commencé à être consommée bien évidemment. Je sais pas pourquoi. En fait je me suis dit quand on va arriver, mon mari n'aura pas le temps d'aller acheter la menthe et tout. Donc j'en prends avec moi. Sauf que quand on est arrivé, mon père en avait déjà acheté beaucoup. C'est pas grave, chez nous le thé ça y va, les verres de menthe ça y va, on en boit quand même beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ceci, je vais vous montrer. J'ai pris ça. Alors là, c'est juste des petites épingles qui les tiennent. En fait, ça se met sur le plateau de... Ça se met sur un plateau de... Comment dire? De thé ou de café. Celui-ci, comme me disait ma mère, ça se met plus sur un plateau de café. Et en fait, ça, c'est les petites serviettes avec lesquelles... Ou vous pouvez éventuellement prendre comment ça s'appelle? La théière ou le machin dans lequel on met le café si c'est chaud, ou sinon normalement c'est des petites serviettes pour pouvoir s'essuyer, etc. Et ça c'est Tarzefessi pour ceux qui connaissent, c'est fait à la main. Tout ça c'est fait à la main. Où est le devant? Il est là. En fait toutes ces petites choses là c'est fait à la main. Donc là on le voit pas bien mais c'est un espèce de gris bleu. C'est vraiment magnifique, moi j'aime beaucoup ces choses là, ça me rappelle le vrai Maroc. Et il y en a qui vont trouver ça cheap mais moi j'aime beaucoup, vraiment. J'aime énormément. Je vais enlever toutes les petites serviettes. Les petites serviettes, il y en a 6. Ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte vraiment pas cher. Je les ai prises à l'équivalent de 5 euros. Voilà, l'équivalent. Donc il y a ça. Donc ça, vous le posez sur le plateau en fait. Vous le mettez sur votre plateau si vous avez un plateau, voilà, lambda, ou même si vous avez un joli plateau dans lequel que vous voulez un peu cacher. Vous mettez ça sur le plateau et ensuite vous avez vos petites serviettes. Mais je trouve ça très joli. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris encore autre chose. Et ça en fait je l'ai pris chez une petite dame qui était... Alors regardez. J'ai pris 2 comme ça. Et j'ai pris 2 en bleu. Donc je vais vous montrer de plus près. Alors ça c'est pour les théières. Pareil, elle a mis un petit truc. Hop, voilà. Elle avait mis un petit fil pour tenir. Donc en fait la théière, vous venez la poser là-dessus. Vous posez votre théière là-dessus. C'est un peu comme molletonné, vous voyez, c'est assez épais. C'est un peu comme molletonné à l'intérieur. Et ça, vous tenez le manche de la théière parce qu'en général c'est brûlant, c'est chaud. Donc vous le tenez avec et c'est assez molletonné justement pour pas ne sentir la chaleur. Et donc ceux-là, c'était une petite dame qui était en train de les faire dans la Médina, qui les faisait vraiment à la main. Et moi, ça me tient à cœur, vraiment, d'acheter les petites choses comme ça, que les gens sont en train de faire à la main. Je trouve ça tellement plus authentique. Je sais pas, ça peut paraître cheap, mais je trouve ça tellement plus authentique. J'ai pris 2 bleus et 2 rouges. Ce n'est pas pour rien, parce que chez nous, on fait toujours une théière sucrée et une théière sans sucre. Parce que on a beaucoup de membres de la famille qui boivent avec du sucre et autant qui boivent sans sucre. Donc du coup, on a toujours 2 théières. C'est pour ça que je voulais 2 de chaque qui se ressemblent. Et elle en avait de plein de couleurs. Elle en avait vraiment de plein de couleurs. Donc là, on a du Bordeaux. Je trouve ça trop mignon, vraiment. Je trouve ça trop chou. Et depuis le début, à chaque fois que je sortais pour en chercher, je disais toujours à mon mari, je veux quelque chose qui soit fait main. Je veux pas un truc fait à la machine, je veux vraiment un truc fait main. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous montrer mes coups de cœur. Qui n'ont pas été au goût de toute la famille, mais que moi j'aime beaucoup. Peu importe ce qu'on en pense, moi j'adore. J'adore. J'ai pris des théières. J'ai pris des théières un peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu des théières style Aladdin. Vous voyez, on frotte, il y a le génie qui sort. J'en rigole, mais c'est un peu ça. Donc c'est des théières que j'ai pris à Fès. Et c'est des choses vraiment assez authentiques, c'est des choses qui sont plus ou moins faites à la main, etc. Donc l'intérieur.
Et il y en a avec des pieds, il y en a sans pieds. Moi, je voulais absolument sans pieds pour pouvoir les mettre sur ma cuisinière et pouvoir du coup les faire chauffer. Parce que quand vous mettez, pour ceux qui ne connaissent pas, vous mettez de l'eau bouillante, vous mettez le thé, vous mettez la menthe, le sucre, il faut le laisser un petit peu sur la théière pour que le tout soit bien homogène ensemble, que le thé ait le temps d'infuser, la menthe, etc. etc. Voilà, donc il faut le laisser un peu sur la cuisinière quelques minutes. Et donc, j'en ai pris évidemment deux. J'ai pris, comment dire, un pour le thé sucré, un pour le thé sans sucre. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je les trouve magnifiques. Et en fait, la boutique où on les a achetés, c'est une boutique où ils fabriquent eux-mêmes leurs produits. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas peut-être le même dessin ailleurs, ou en tout cas le tampon en bas, parce que vous avez toujours des tampons en bas, des machins, enfin, il y a le nom du truc. Et en fait, c'est leur nom. C'est eux qui fabriquent ça, c'est eux qui donnent le dessin de ce qu'ils veulent aux autres vendeurs, etc. Et ce qu'ils nous expliquaient, c'est que en fait, eux, ils sortent de nouvelles choses. Et pendant 6 mois, c'est vraiment leur exclusivité. Et au bout de 6 mois, ils vendent en fait le dessin à d'autres boutiques autour. Donc là, c'était vraiment une très grande boutique. Et pour info, pour ceux qui veulent peut-être savoir, qui iront peut-être là-bas, il y en a pour tous les prix. En général, les théières, je dirais que c'est à partir de 30 €. 30, 35 € à peu près le prix des théières. Celles-ci, elles sortaient un petit peu de l'ordinaire, elles sont quand même assez grandes. Elles sont à 50 € la théière. Voilà, je les ai pris à 50 € l'unité. Et donc, quand je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment ça, quand vous allez le poser sur votre plateau, ça va venir en dessous. Et donc, le manche va venir comme ceci pour pas que la théière, en fait, vous brûle les mains. Donc voilà, ça va ressembler à ça. Voilà tout. Donc ça, c'est pour les théières. Et dernière chose que j'ai acheté, et là, c'était un véritable coup de cœur, c'est assez lourd. C'est ceci, j'ai pris un plateau. Je suis désolée pour la lumière. J'ai pris un plateau à thé. Et pareil, alors celui-ci, j'ai regardé plusieurs boutiques. C'est la seule où j'ai trouvé ce dessin. Pareil, c'est dans la même boutique que les théières. Et c'est un dessin qui n'était encore chez personne, chez aucun vendeur. Maintenant, les plateaux à thé, quand vous en achetez à Fès, les bords sont pas très hauts. Vous voyez, les bords sont vraiment pas hauts du tout. Regardez-moi ce dessin. Il faut savoir que les dessins sont faits à la main. C'est pas fait avec une machine. Donc vous avez un monsieur qui fait petite chose. Imaginez le temps qu'il a mis pour ce dessin. Imaginez la précision qu'il a fallu pour faire un truc aussi parfait. Regardez-moi ça. J'ai trouvé ça juste incroyable. Franchement, l'artisanat marocain, j'en suis fan. J'en suis fan. Et comme je vous disais, vous avez toujours le petit tampon. Donc c'est le même que sur les théières. Mais je trouve ça juste magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous ai dit, c'est la dernière chose. Non, c'est pas vrai, c'est pas la dernière, j'ai oublié. Il est lourd, déjà, il est lourd. Bon, les bords, au début, j'étais surprise par les bords qui étaient tout petits. Mais ils sont tous plus ou moins la même chose. Et vous avez du coup des pieds. Et je trouve ça super beau. Et je vais vous montrer du coup la dernière chose que j'ai prise. Restez là, puisque j'ai rangé tout ça. Je suis de retour. J'ai rangé ça déjà. J'ai pris ceci. Alors ça, je l'ai pris à Morgène. Donc Morgène, c'est l'équivalent de Auchan, Carrefour, etc. Et quand je les ai pris, il faut savoir que j'ai vu les mêmes. Exactement les mêmes dans un magasin de déco. Sauf que c'était plus de 2 fois le prix. Non. Non, c'est pas ceux-là qui étaient plus de 2 fois le prix. Non, non, pardon. Bah si, c'est ça. Si, c'est ça. Ils étaient plus à 2 fois le prix. Moi, je les ai achetés à 90 dirhams. Donc, ce dont je vous parle, ce sont des verres à thé. Je les ai achetés à 90 dirhams à Morgène. Donc, c'est ce qui vaut 9 € à peu près. Et pour 6. Et quand on était parti dans la boutique, elle les vendait à 250 dirhams les 6. Donc, elle les vendait 25 € les 6. Donc, autant dire bien plus de 2 fois le prix. Alors, ce sont des verres à thé qui existaient avant que dans les cafés. C'est des choses qu'on avait chez nos grands-parents. C'est des verres qui n'étaient pas du tout à la mode. C'était pas du tout... Mais maintenant, je les trouve trop authentiques. Vraiment. Je les trouve magnifiques. Je les trouve authentiques.
Vraiment canon, 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 avec ce relief un peu vert. Et en fait, j'ai pris 2 boîtes. Donc moi, j'ai pris 6 verres. D'ailleurs, si vous les cherchez, si vous êtes encore au Maroc, c'est cette boîte-là. Ça se vend par 6. Quand je les ai pris, je voulais 3 boîtes. Et vous aviez en fait, vous aviez des coffrets où il y avait un vert bleu, un rouge, un jaune, voilà. Et sinon, il y avait ceux-là. Et les autres, bah, il y en avait à gogo. Et ceux-là, ils ont disparu de Marjane. J'ai trouvé que 2 boîtes de 6. Vraiment, j'ai trouvé que 2 boîtes de 6. J'étais trop déçue. Je voulais absolument une boîte en plus. Je me suis dit, si jamais un jour ça se casse. Et puis quand on est nombreux à la maison, parfois on dépasse les 12. Donc je voulais absolument quelque chose d'harmonieux. Mais c'est pas grave, c'est déjà ça. Et je pense que je vais demander à ma belle-mère si jamais elle repart à Marjane, si elle en trouve, qu'elle puisse m'en prendre. D'ailleurs, coucou, si tu passes par là, je veux bien. C'est vrai que j'ai pas pensé à lui dire, si jamais ils les remettent de m'en prendre. Je vais vous montrer ce que ça donne dans le plateau. Bon, voilà du coup le plateau. Voilà ce que ça donne une fois que le plateau est prêt. Vraiment, c'est exactement ce que j'avais en tête. Mais vraiment exactement l'image du plateau de thé que j'avais en tête. Donc, je vous montre la théière de plus près. Voilà ce que ça donne. Comme dit, hein, frottant dessus, peut-être que le génie va sortir. Non, non, il n'y a rien dedans. Donc, voilà comment c'est à l'intérieur. J'aime énormément. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Pour les Marocaines qui s'y connaissent, est-ce que vous auriez acheté ce genre de verre? Est-ce que vous les auriez achetés ou pas? Dites-moi. Voilà de plus près. J'en suis fan. C'est exactement ce que je voulais. J'arrête pas de le répéter, mais je suis tellement contente. Vraiment. Donc ça, je vous le remonte de plus près. Quand vous posez, en fait, vous mettez ça, puisqu'en général, c'est pour pas abîmer le plateau et surtout pour ne pas que la théière, elle glisse, parce que du coup, ça va faire un espèce d'antidérapant. Donc, vous posez la théière dessus et donc pour tenir le manche de la théière pour ne pas se brûler les mains. Voilà. Et ben voilà pour mes achats. Et ben d'accord, si tu te barres toi aussi. Voilà. À quoi ça ressemble. Je suis trop contente. Je vous ai laissé tout à l'heure, du coup je suis partie ranger tout le bazar que j'avais mis avec la vaisselle. J'ai préparé le dîner, j'ai mis le linge à sécher. Et là, je vais chercher les enfants. Il est 17 h tout pile. Regardez le temps qu'il fait. Regardez-moi le temps qu'il fait, sérieusement. Il arrête pas de pleuvoir. Il fait déjà nuit. Ah, vivement l'été prochain. Vivement l'été prochain. C'est plus possible. Alors, franchement, cette météo, c'est juste pas possible, quoi. Mais bon, c'est comme ça.